Développement de l'agriculture en Afrique. Pour pouvoir générer un développement de masse de l'agriculture, il faut, comme je le disais dans une vidéo précédente, faire des fiches techniques de chaque produit, tels que les fleurs, les fruits, écorces, boues, arbres, sols, minéraux, légumes, pour permettre aux chercheurs africains d'avoir des échantillons de chaque produit, mais aussi développer de nouvelles cultures. Il s'agira de fournir des références sur le poids, le type de vitamines, les différentes transmutations alchimiques et méthodes traditionnelles d'utilisation. Il faudra également penser à regrouper dans les zones proches les agriculteurs les uns des autres pour plus de sécurité et éviter qu'il y ait des terres qui ne soient utilisées que pour l'élevage au détriment de l'agriculture. Premier point d'attaque. Il faudra procéder à une collecte massive de grains de tout type dans chaque village, soit des herbes médicinales aux arbres fruitiers, plantes, fruits, fleurs, légumes, et utiliser plusieurs terrains destinés à une agriculture de masse, tels que pour des grains qui fournissent beaucoup de rendement, comme le manioc, le riz, les pois, et lutter surtout contre la malnutrition. Mais aussi d'autres grains destinés à une agriculture moyenne, c'est-à-dire peu intense, tels que le coton, les herbes médicinales ou encore faciles à trouver, ou encore la soie, et une agriculture de produits rares tels que pour la médecine, la beauté, soit des plantes rares, dures à trouver, pour que les chercheurs locaux les utilisent pour la transformation en cosmétiques, médicaments, savons ou autres, et permettre le développement des laboratoires et industries en Afrique, ainsi que l'ouverture de nouveaux marchés. Il faudra également recueillir des conseils d'exploitation auprès des locaux afin de booster la pousse des cultures. Les terrains seraient autant destinés à la production de ressources intérieures qu'extérieures, soit 50% internes, soit 50% externes, pour développer l'économie du pays, notamment sur les cultures de masse. Les meilleurs terrains seraient utilisés pour l'agriculture intérieure. Il faudrait que les sols soient oxygénés afin de détruire les matières toxiques et garantir une alimentation bio. On pourrait également recueillir les fruits pourris, graines, plantes, résidus végétaux afin de créer des composts naturels et sélectionner les meilleurs composts pour l'agriculture. Les résidus végétaux pourraient également servir à l'alimentation des animaux d'élevage. Pour conclure, grâce à l'exportation, l'Afrique pourrait investir dans des technologies agricoles, permettant ainsi un développement économique et biologique.